Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Victoire est au plus mal, Alma cache un secret. Céleste a quant à elle la varicelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 28 septembre dans Demain nous appartient. Victoire est au plus mal à la suite de son deuxième infarctus. Victoire a été plongée dans le coma afin de ralentir la progression du virus. Atteinte d'une myocardite post-virale, une inflammation des tissus du cœur qui l'empêche de fonctionner normalement, William doit stabiliser sa patiente dont l'état est encore critique. Au moment où George parle de sa peur de perdre la femme qu'il aime, le docteur Donier jure que ça n'arrivera. Pendant ce temps, Flore apprend que Victoire est mal en point. Comme Sandrine est l'une de ses meilleures amies, la directrice de l'hôpital aimerait la prévenir mais le docteur Delcourt lui rappelle sèchement que George est là pour ça. Non loin de là, Mona apporte son soutien à son fils et l'encourage à garder espoir. Sur les conseils de sa mère, il appelle Sandrine qui indique qu'elle prendra le premier avion pour la métropole. De son côté, l'équipe médicale s'est réunie. Bien que les médecins soient parvenus à stopper la progression du virus, Victoire a des complications thrombotiques. S'ils ne peuvent pas maintenir son système d'assistance cardiaque, elle risque donc également une embolie pulmonaire. Dans ce contexte, la seule solution pour sauver Victoire est une greffe du cœur. Peu après, William transmet la nouvelle à George. Même si cette opération comporte de nombreux risques, c'est malheureusement la seule option pour sauver la jeune femme. Lorsque George demande ce qui adviendrait à défaut de trouver un donneur, William lui fait comprendre que l'issue serait fatale. Plus tard chez les Donier, Samuel et William se montrent particulièrement pessimistes quant aux chances de survie de Victoire. Le soir venu, George est au chevet de sa compagne. Très ému, il la prie de se battre pour rester en vie le temps qu'on lui trouve un donneur. Quand l'opération sera terminée et qu'elle sera remise sur pied, il promet alors de l'emmener voir un lever de soleil au Taj Mahal et pourquoi pas de faire un bébé. En parallèle, une femme court dans la forêt pour échapper à un homme qui la poursuit. Mais en traversant la route, elle est percutée par une voiture. Alma cache un secret. Adrien en veut terriblement à sa mère pour lui avoir menti sur son père. Tandis qu'il insiste pour connaître la vérité, Alma prétend avoir eu une histoire d'un soir avec un homme dont elle ignore l'identité. Elle a beau raconter que tout ceci n'avait aucune importance pour elle car elle était heureuse à l'idée d'être mère, Adrien lui reproche d'avoir construit sa vie sur un mensonge. Et lorsqu'elle révèle que Pierre-Yves, l'homme qu'il a élevé comme son fils, était au courant depuis le début, il lance avec rancœur qu'il le dégoûte tous les deux. Par la suite, Alma rapporte à Samuel que son fils est toujours en colère contre elle. Bien qu'elle reconnaisse avoir fait une erreur, la prof d'anglais assure toutefois avoir pensé uniquement au bien-être d'Adrien. Ayant vécu une situation identique avec sa fille, Samuel lui fait remarquer qu'il a le droit de savoir qui est son père biologique et ajoute qu'il ne prendra pas son parti devant lui. Et de préciser que la vie est trop courte pour blesser ceux qu'on aime. Adrien contacte quant à lui Pierre-Yves qui lui confirme la véracité des dires de sa mère. Malgré tout, le jeune homme peine à le croire. Il confie plus tard à Jordan que son voyage n'est plus d'actualité et lui fait part de la terrible épreuve qu'il est en train de traverser. Prévenue par Samuel, Sophia rencontre Adrien pour prendre de ses nouvelles. Ému, celui-ci explique que ce n'est pas la grande faute, dans la mesure où elle est passée par là elle aussi. Sophia lui apporte son soutien. Adrien reconnaît alors qu'il est complètement fou de vouloir partir au bout du monde en laissant une femme aussi parfaite. Et lorsque Sophia jure peu après qu'elle n'a pas volé son passeport, Adrien répond qu'il la croit avant de l'enlacer. Céleste a la varicelle chez les Delcourt. Chloé remarque que le corps de Céleste est plein de boutons. Suspectant une varicelle, Xavier, qui ne l'a jamais eue, n'a pas d'autre choix que d'aller dormir ailleurs quelques jours. Alex, qui a été alerté par Chloé, accepte quant à lui de venir s'occuper de sa fille pendant que son ex-femme travaille aux grandes dames de Flore qui espérait passer sa journée de congé en amoureux. En parallèle, Xavier, Raphaël et leur fille déjeunent en famille au Spoon. Tandis que les adolescentes font une partie de baby-foot, leurs parents se remémorent des souvenirs de famille. Quand elle évoque l'ex-mari de Chloé, Xavier affirme avoir une totale confiance en sa compagne. Non loin de là, Chloé remercie Alex. Comme il propose de passer la nuit sur place pour l'aider à gérer Céleste si elle venait à se réveiller, Chloé accepte. Dans la nuit, Alex se réveille et s'arrête devant la chambre de son ex-femme avant de faire demi-tour. Un peu plus tard, c'est Chloé qui se dirige dans le salon où elle regarde avec affection Alex endormi sur le canapé.